Alors nous entrons dans ce temps de la parole de Dieu, toujours dans cette série de prédications, l'Église comme. Voilà cette façon dont on peut voir l'Église, et notamment ensemble. Et après avoir vu l'Église comme un lieu d'entraînement en combat, un bateau, un lieu où on reconnaît la gloire de Dieu, ou un troupeau du Christ, eh bien nous allons nous pencher sur quelque chose de bien connu, de plutôt évident, même si pour les non-croyants ça peut paraître, ça pourrait ne pas l'être. Et je tiens avant tout à remercier pour le choix des chants, notamment celui qu'on a chanté tout à l'heure et qui nous fait en quelque sorte entrer dans le bain. Parce que, en plus, j'y avais pensé avant de demander à ce que les chants soient proposés. Et finalement, ça tombait bien. Merci Seigneur. Et donc, parce qu'en fait, j'avais aussi le choix de plusieurs sujets. Et donc, par cette proposition de chant, j'ai eu la confirmation. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, ça c'est un signe du Seigneur. Et donc, on y va. Donc encore merci, et nous allons voir donc l'Église comme une famille. Et pour illustrer cela, je vous invite à lire l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 1 à 17. En fait, j'aurais pu faire plus court, en commençant par le verset 12, mais quelque chose me disait qu'il fallait que je commence depuis le début. Puis je remontais le pupitre parce que je me suis un peu trop appuyé dessus. Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Et là, on commence à entrer dans le sujet. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Ainsi s'achève le passage à lire. Si le chapitre parle d'une vie animée par l'Esprit, on pourrait le qualifier également, en fait, je dirais, ce chapitre d'un bon gâteau avec des morceaux de famille dedans. Donc, non, loin de moi une idée cannibaliste, mais ce passage, comme d'autres d'ailleurs dans la Bible, nous parle d'une certaine façon d'une famille en Église, en Christ.
Et pour le coup, j'ai tiré de ce texte 3 aspects de cette Église vue comme une famille. Le premier, c'est que cette famille est imparfaite. Et le second, c'est que c'est une famille sainte. Et le dernier aspect qu'on verra concerne l'adoption, qui n'est pas une idiotie, mais un véritable acte d'amour de Dieu. L'Église comme une famille imparfaite. Alors ça pourrait vous paraître choquant d'entendre ça, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Raison pour laquelle j'ai pris, entre autres, le début du chapitre dans cette lecture et cette méditation. On l'a souvent rappelé que le péché règne beaucoup dans le monde, sur nous et puis dans nos vies. Nous sommes une famille de pécheurs, mais qui est appelée à être une famille de pécheurs d'hommes. Il est évident que nul n'est parfait et qu'aucun groupe n'est parfait. Et l'Église, malgré ses grandes œuvres, ses beaux messages et l'image qu'elle véhicule dans ce monde, bien, n'échappe pas à ça. Et beaucoup de personnes, même non-croyantes, se sont fait cette fausse image de l'Église, même de cette famille parfaite, bien sous tout rapport, qui fait de très belles choses, etc. Mais on ne peut pas forcément prétendre à cela. Sans compter bien les détracteurs qui jubilent lorsqu'ils apprennent les scandales qu'il peut y avoir dans l'Église, avec ces scandales d'abus dans nos assemblées, quelle que soit la dénomination. Et c'est parce qu'à certains moments, notre nature propre prend le dessus, au détriment du groupe dans lequel on est. Et c'est ce manque d'ancrage en Christ qu'on a souvent rappelé dans nos messages, qui finit par handicaper toute l'Assemblée. Mais oui, il y a des problèmes, des imperfections partout, dans l'Église, tout comme dans d'autres groupes ou familles, comme les familles politiques, comme on peut le constater aujourd'hui, qui sont censées œuvrer pour le bien commun, ou par exemple encore dans cette grande famille du cinéma, où on apprend au compte-gouttes tous ces scandales d'abus, d'agressions, de violences sexuelles. Et puis même aussi dans nos propres familles de sang, avec ces abus, ces tromperies, ces trahisons, ces disputes, ces manques de considération, ces violences, et puis ces séparations. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces émissions de bêtisier où il est diffusé souvent un journaliste africain qui aime bien finir ses journaux télévisés par des proverbes. Et ça m'a fait un peu penser à ça, et parce que j'avais entendu dire une parole de mon arrière-grand-mère paternelle qui avait une certaine vision de la famille. Et voilà ce qu'elle disait, en fait, en essayant de le dire avec un langage très soutenu. Voilà, pardon d'avance si ça choque certains, mais elle disait que la famille, c'est comme le derrière, des fois ça sent mauvais et on l'a toujours derrière soi. Alors, combien d'histoires de famille, on a entendu ici et là. Mais en fait, si vous lisez l'Ancien Testament, entre autres, ça regorge d'histoires de famille, mais extrêmement graves. Jusqu'à vendre un enfant, comme l'ont fait les frères de Joseph. Ça, c'est quand même bien fini, mais quand même, c'est d'une violence inouïe, et ça va même jusqu'au meurtre. Voilà, en faisant référence notamment à Caïn et Abel. Et Dieu, dans la Bible, nous pointe nos imperfections, et Paul le dit, que pas d'ancrage en Christ, c'est notre nature propre qui va vouloir régir la vie de famille. Et l'Église ne sera pas épargnée.
Je ne suis pas encore parent, mais de mon expérience d'enfant et de ce qu'on a pu me partager de la vie de famille, de la parentalité, bien, ça m'a donné cette vision que la parentalité nous donne un aperçu de ce que vit Dieu, de ce que peut vivre Dieu tous les jours avec nous. Parce que imaginez, en tant que parent, vous avez la responsabilité de beaucoup d'enfants, et bien, vous êtes confronté à des conflits qui, même à l'âge adulte, peuvent durer plusieurs années entre vos enfants, et parfois même entre vous et vos enfants. Et vous vous sentez démunis, n'est-ce pas? Et comparé à nous, ça fait des siècles que Dieu voit conflit sur conflit, ça va très très loin. Voilà. Et bien évidemment, si vous vous mettez à la place de Dieu, eh bien vous imaginez bien à quel point il en a le cœur extrêmement brisé de voir ses enfants s'entre-déchirer. Par contre, lui a donné la solution ultime par Jésus-Christ, qui, lui, a été quand même trahi et tué par les siens, mais son sacrifice était primordial pour nous amener à une vie nouvelle, où le focus n'est non plus sur notre propre personne ou sur les autres, mais sur lui uniquement, qui, durant son ministère, avait constitué une famille qui s'est quand même détournée de lui. Pourtant, ça ne l'a pas arrêté, car il a, en plus de ça, triomphé de la mort, mais il y a cette opération de réconciliation qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui, et qui montre qu'en fait, la Bible, c'est une histoire d'amour et de famille, avec cet autre projet qui fait de cette famille imparfaite une famille sainte. L'Église comme une famille sainte. Comme évoqué dans de précédentes prédications, la sainteté est le fait d'être choisi, mis à part pour le Seigneur. Il est peut-être difficile pour vous de comprendre cette contradiction entre imperfection et puis sainteté. Mais le discours de Paul aux Romains constitue cette exhortation à devenir saint parce que Christ est saint, voire même 3 fois saint. Et dans le passage qu'on a lu, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, l'indice le plus flagrant qui fait que l'Église est comme une famille, c'est la façon de s'adresser aux membres de l'Assemblée, des frères et des sœurs, tout simplement. Pour le coup, je pourrais juste m'arrêter là pour cette prédication, mais on va continuer. Alors, en y pensant, l'Église est une famille très nombreuse et en fait recomposée. Mais c'est une belle recomposition en Christ. Mais je vous pose, comme ça, rapidement la question, si quelques-uns de vous peuvent répondre. Quels sont pour vous les éléments qui vous font penser qu'un groupe peut être comme une famille ? Oui, l'entraide mutuelle. L'amour, bien évidemment. Pardon ? Le même Père, bien sûr. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là. Alors, ça ne le dit pas explicitement dans le passage qu'on a lu, mais il y a cette notion de fraternité qui montre un degré de proximité avec notre prochain qui est extrêmement fort. Et dans une famille, comme on l'a dit, il y a des parents. Et on a ce parent qui est Dieu, qui est le Père de tous. Et cette fraternité et cette relation est rendue possible en Église si nous vivons par l'Esprit en Christ. Mais cette vie familiale ne peut être possible sans l'amour de Dieu. Et
Pas d'amour, pas de famille, pas de relation, pas de relation, pas de Dieu, pas de Dieu, pas de Dieu. Voilà, c'est la mort. Donc le choix de la conversion, notamment par le baptême, nous fait entrer dans une autre dimension, une vie nouvelle, avec cette croix de Jésus devant nous et le monde derrière nous. Parce qu'on fait une proclamation que nous sommes enfants de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure, et qu'on fait partie de cette belle famille en Christ. On a souvent entendu ici et là des personnes dire que tel ou tel groupe, c'est sa famille parce qu'elle se sent tellement bien dedans. Alors, moi, en tant qu'informaticien, j'ai pu lire un propos d'un grand informaticien que vous ne connaissez pas, mais que les informaticiens connaissent. Il s'appelle David Heinemeier Hansson, un Américain d'origine danoise, mais qui a écrit des livres, notamment sur la façon de travailler, qui remet en question nos façons de travailler. Et il avait tenu un propos qui m'a un peu déconcerté sur la famille et les entreprises, qui est le suivant. Les entreprises ne sont pas des familles. Quand les entreprises disent qu'ils sont une famille, c'est une vile façon de vous demander un sacrifice total. Nuit, week-end, quoi que ça puisse être, vous savez, la famille. Mais les grandes entreprises ne sont pas de fausses familles. Elles sont des alliés des vraies familles. Elles ne mangent pas dans le temps personnel des gens, ne leur demandent pas de s'appeler pendant les vacances et ne les poussent pas à travailler dimanche pour préparer une réunion le lendemain. En fait, suite à ça, je me suis dit, je ne peux pas considérer que là où je travaille, même si ça se passe bien, même si mes collègues sont super sympas, c'est ma famille. Parce que j'ai entendu des collègues dire, c'est ma famille, etc. Et en repensant à ce propos de cet informaticien, je me suis dit, oui. Mais à quel point tel groupe auquel j'appartiens peut être ma famille. Mais dans cette optique-là, en fait, il y a cette chanson on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Mais là, par contre, on a ce choix. On a cette possibilité de choisir cette famille, notamment en Christ. Mais une famille sainte est toujours joyeuse d'accueillir des frères et sœurs, même de potentiels frères et sœurs, qui pourraient par la suite connaître une nouvelle naissance. Et en fait, ça me fait penser à ça, c'est que être aussi en famille, c'est se réjouir de voir de nouvelles personnes, ou voir de nouvelles personnes transformées, donc de nouvelles naissances. Et ça m'a fait penser un peu à l'arrivée de mon petit frère. Quand j'étais petit, en fait, j'enviais un ami qui avait un petit frère. Et puis lui m'expliquait, si tu veux avoir un petit frère, tu te poses sur le ventre de ta mère et tu dis, je veux un petit frère, je veux un petit frère, je veux un petit frère. Voilà. J'ai plus de souvenir si j'ai fait ça, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et j'ai eu un petit frère. Et j'étais vraiment fier de l'avoir, au point que même ma mère était venue à l'école et tout. Et puis j'étais tellement enthousiaste de pouvoir le présenter à mes camarades de classe que là, j'arrêtais pas de parler. Bon, après, par la suite, on a connu des moments de joie, des moments de jeu, et puis même des grosses disputes, voilà, comme tout frère et sœur. Mais cette joie d'accueillir de nouvelles personnes au sein de notre famille, et puis voilà, cet amour qui naît déjà bien avant que cette personne apparaisse, c'est les prémices, c'est ce que Dieu a inscrit en nous. Aimer avant que ça n'arrive. Aimer avant que l'autre ne vienne. Un autre aspect de cette famille sainte, aussi, c'est, en parlant de Jésus, mais pourquoi Jésus, dans les évangiles, on voit Jésus qui n'arrête pas de manger.
En fait, il y a ces repas qui font partie de ces moments de vie où l'on peut vivre pleinement cette fraternité, être en famille et communier. Alors, c'est vrai que dans d'autres moments de nos vies, c'est difficile, c'est pas forcément facile de vivre, pleinement en famille, comme faire du sport, parce que personne ne peut courir au même rythme. Mais au niveau d'un repas, eh bien, tout le monde est assis, tout le monde est au même niveau, tout le monde est présent et tout le monde est content, sauf si le repas n'est pas bon. Mais voilà, il y a ce repas qui a, notamment de la Sainte Seine qui a institué Jésus, nous permet de vivre ce moment en famille. Donc Dieu a inscrit en tout être humain ce côté relationnel. Et ça, il l'a proclamé dès le début, au moment de la création, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une parole de bénédiction. Et la famille, c'est une bénédiction. Et Jésus est venu annoncer la venue du royaume de Dieu, mais il s'agit d'un royaume où on n'est pas du tout seul. Donc, voilà, on n'est pas seul, il y a nous, il y en a d'autres aussi à travers le monde. Alors certes, on n'est peut-être pas prêt à passer nos vacances ensemble, mais sachez qu'il y a l'éternité pour pouvoir le faire ensuite. Il y a quelques années, au sein de notre Église, on a eu cette vision qui était une famille qui forme des disciples. Et si je vous dis que cette famille à Cergy est une famille sainte, peut-être que vous vous en doutez, mais moi je n'en doute pas. Et si vous ne le croyez pas aujourd'hui, vous le constaterez demain. Et je me réjouis que sur ces 13 dernières années où je suis ici, eh bien ça a bien évolué. Et pour preuve de cela, eh bien, je me suis rappelé notamment hier de ce qui s'est passé avec ma femme Anne-Sophie, parce que il y avait lors du dernier dîner du deuxième parcours alpha, c'était le dîner de clôture, on pouvait inviter tout le monde. Et on n'était pas encore ensemble à ce moment-là, et elle a voulu... je vous raconte comment ça s'est passé un peu. Elle avait reconnu qu'elle éprouvait des sentiments pour moi, mais elle n'était pas sûre. Et elle a eu l'idée, lors de ce dernier dîner de clôture, d'inviter une amie à elle, qui est complètement athée. Et c'était non pas pour découvrir vraiment le parcours alpha, mais c'était juste pour savoir s'il pouvait y avoir potentiellement quelque chose entre nous. Mais il y a une chose qui avait marqué bien son amie, et elle lui avait dit après, en fait, je comprends pourquoi tu viens ici, parce que c'est vraiment une famille. Voilà, pour que une personne complètement extérieure à l'Église et complètement extérieure à la foi chrétienne dise ça de ce lieu, c'est énorme. Et donc, s'ancrer en Christ, bien, c'est être dans sa sainteté, c'est être saint aussi. Et il est vrai que le rester, c'est pas forcément facile avec la concurrence du monde et ses séductions. Je voudrais venir au dernier point qui concerne l'adoption. Parce que l'adoption, ce n'est pas du tout quelque chose d'idiot et c'est un véritable acte d'amour profond de Dieu pour nous. Parce que cette notion d'adoption est importante dans la Bible et notamment dans le passage qu'on a lu, parce que ça marque cette appartenance à la famille de Dieu. Et en fait, plus jeune, j'avais l'impression que le fait d'être adopté était beaucoup moqué. Je ne sais pas, vous, ce que vous avez pu voir ou entendre, mais ça pouvait être, j'avais vu que ça pouvait être une souffrance pour ceux qui se sont retrouvés avec des parents qui ne sont pas biologiquement les leurs, qui sont victimes de railleries des autres parce que leurs parents ne sont pas leurs vrais parents, etc. Et quand on est enfant, parfois,
quand on s'adresse aux autres, on y va sans filtre, ce qui peut être un traumatisme pour les autres. Et l'adoption n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de super ancien, et il y a déjà eu des dispositions légales qu'on a pu retrouver en Mésopotamie et puis même à l'époque gréco-romaine. Et notamment chez les Romains, il y avait deux formes d'adoption. Il y avait ce qu'on appelle l'adrogatio, qui, une personne, notamment un homme, qui adopte une autre personne et toute sa famille, ce qui fait que cette famille-là est dissoute et devient la famille de l'adoptant. Et il y a l'adoptio, la forme classique, un homme qui en adopte un autre. Et à l'époque, avec la mortalité infantile qui était extrêmement élevée, on avait plutôt tendance à adopter des personnes un peu plus âgées, voire même des adultes. Et en termes d'adoption, comme c'était assez réglementé, ça protégeait quand même beaucoup les adoptés, au point que les adoptés avaient même plus de droits que les enfants biologiques. Par exemple, dans le cadre du reniement, on pouvait renier à l'époque les enfants biologiques, mais pas les enfants adoptés. Et je me souviens d'un pasteur qui parlait aussi de cette fragilité de la paternité. Et en relisant ce passage de Paul, ça a fini par me sauter aux yeux. Et ça montre aussi que la position de Dieu dans cette paternité et cette famille de Dieu. Parce que quand on est père, en fait, j'ai appris de ce pasteur que quand on devient père, à la naissance d'un enfant, on devient père par adoption. Si concernant la mère, c'est une évidence, parce que c'est elle qui accouche, etc. Pour le père, ça peut être moins évident, parce que on devient père par la parole de la mère, parce que c'est elle qui dit voilà papa, ou voilà ton père. Voilà, c'est elle qui valide qui est le père. Et Dieu s'inscrit dans là-dedans. C'est qu'il est tous sont nés de Dieu, mais ne sont pas forcément enfants de Dieu. Et ça, c'est un engagement par la parole. Parce que Dieu nous aime, Dieu veut être le Père de tous, mais à nous, après, de l'accepter comme le Père. Et Paul a recours à cette image de l'adoption car c'est ce qui colle parfaitement à l'identité de Dieu vis-à-vis de nous. Parce que ce n'est pas un Dieu lointain, méchant, mais véritablement un Dieu au milieu de nous, tous les jours, par Jésus-Christ, qui a tenu sa promesse, notamment à la fin de l'évangile de Matthieu, qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et Jésus, par son sacrifice sur la croix, nous rachète de nos péchés et de l'esclavage pour vivre cette liberté d'enfant de Dieu. Alors, après, libre à nous de choisir si Dieu est notre Père ou pas. Moi, ça m'a fait penser à cette célèbre scène de film où un type qui, lors d'un combat, a coupé le bras de l'autre, a commencé à lui dire « Je suis ton père ». Et avec la musique qui va bien avec, il a dit « Non ». Voilà. Donc, c'est dire. Nous vivons une époque comme les époques précédentes, dans laquelle bien des gens n'ont pas forcément soif tout de suite de Dieu. Parce que ce qu'ils veulent principalement, c'est une relation, une reconnaissance envers leur prochain.
même leurs plus proches prochains. Et il y a ce manque de repères, ce manque de relations, ce besoin d'amour et ce besoin de se sentir aimé. Et ça, bien, l'Église peut l'apporter. Mais pas par nos propres forces et pas par notre nature propre, mais dans cette optique et cet amour en Jésus-Christ. Et combien de témoignages vous avez pu entendre, et vous entendrez par la suite, bien de personnes qui se sont senties tellement seules, qui se sont senties tellement délaissées, mal aimées, et qui ont connu une libération complète en se disant, eh bien, voilà, j'ai connu cet amour de Dieu et je reconnais comme Dieu mon Père, et je me sens libéré maintenant, libéré du poids de cette envie d'être aimé des autres, parce que je sais qu'il y en a un qui m'aime et son amour est plus important que tout. Et pour conclure, bien, nous sommes une famille imparfaite, mais nous pouvons peut-être nous vanter gentiment que nous sommes une famille pas comme les autres. Nous sommes bien évidemment pas à l'abri des problèmes comme n'importe quel autre groupe dans ce monde, mais la différence, c'est qu'on a un Père qui est éternel et qui est en mesure d'adopter tout le monde, quiconque qui croit en lui. Et il y a cette puissance de la parole qui scelle l'union et la relation. On n'est pas non plus à l'abri du reniement, parce que ça arrive. Mais Dieu ne renie jamais ceux qu'il chérit. Parce que il est vrai que dans nos églises, on a pu rencontrer des personnes qui ont connu de super libérations, de superbes choses, qui en ont témoigné, qui nous ont fait savoir que oui, Dieu est tout-puissant, Dieu m'aime, je l'aime, et qui, après un événement dramatique, eh bien, se disent bien, Dieu ne m'a pas aidé à ce moment-là, et je décide de le quitter. Je suis fâché avec lui. Mais quelle que soit la façon dont vous voyez en ce moment même l'Église, ben celle-ci doit travailler à l'accueil, aux soins des frères et sœurs et à l'amour. Mais Dieu nous a confié cette mission car l'amour familial partagé est la manifestation de sa gloire. Et une famille est un groupe, mais tous les groupes ne sont pas des familles. Et l'Église doit tendre vers ça car être une famille, c'est quand même un titre qui se mérite. Mais Dieu, dans son amour inconditionnel, par Jésus-Christ, nous y fait entrer. Et il nous y invite. Je vous invite à prier. Seigneur, cette communauté à Cergy, comme bien d'autres en France et de par le monde, a cette vocation de famille que tu as donnée. Et puisses-tu lui permettre de ne jamais l'oublier pour poursuivre ton œuvre et faire advenir ton royaume comme Jésus l'a fait. Pardon parce qu'on est un peu à l'image de cette Sagrada Familia à Barcelone qui n'est toujours pas achevée, qui tarde à être achevée, qui est incomplète. Mais merci pour ta grande patience et ta compassion. Que nous n'oublions pas les autres vocations, les missions que tu as confiées à l'Église, notamment être défenseur de la veuve et de l'orphelin, car c'est biblique, car c'est ce que tu es aussi, un défenseur, avec ce désir qu'aucun ne périsse, mais la vie éternelle. Oui, Père, que cette communauté soit une famille pour ceux qui n'en ont pas, mais surtout que cette famille manifeste qui tu es. Garde-nous aussi d'être dans l'idolâtrie de la famille qui nous ferait t'oublier complètement, toi qui es notre libérateur. Merci pour ta présence, Père, ou Papa, car nous pouvons nous permettre de t'appeler ainsi. Nous sommes tes enfants bien-aimés, en qui tu as aussi placé toute ton affection. Au nom de Jésus-Christ. Amen.